Bonjour, bonjour, bonjour à toi ma belle étoile qui passe ce matin ou cet après-midi ou ce soir pour regarder cette vidéo. Merci, merci à toi d'être là. Merci pour continuer à me suivre. Merci aussi aux nouvelles personnes qui passent et puis qui s'arrêtent et qui regardent. Et ce qui me fait encore 2 fois, 3 fois, 4 fois, 1000 fois plus plaisir, c'est que beaucoup vont jusqu'à la fin de la vidéo. Et ça, je ne peux que vous remercier. Oui, parce que ça, on peut le voir aussi, hein, si vous avez resté 2 minutes, 3 minutes ou jusqu'au bout. Eh bien alors là, ben, merci à vous. Euh, et puis là, peut-être que vous allez demander, mais pourquoi elle a mis des matrioshkas, Annie? Pourquoi elle a mis ça? Pourquoi cette déco? Est-ce qu'elle va nous parler de la Russie? Est-ce qu'elle va... Non. Je ne vais pas vous parler de la Russie. Mais par contre, allez, pour un petit peu de culture générale, dont la mienne, je vais un peu expliquer la symbolique de ces petites figurines. C'est des petites poupées en bois qui sont appelées matrioshka, c'est ça, matrioshka. Parce que dans la province russe, avant la Révolution, hein, le prénom de Matryouna était un des plus répandus. Et ce prénom-là, eh ben, il est dérivé de la mère, de la maman. Vous voyez? Et c'est associé à l'archétype de la mère d'une grande famille. Alors moi, je vais estimer qu'ici, sur ma chaîne, on est une grande famille. Et le symbolisme, c'est la maternité et la fertilité. On va dire c'est des poupées russes, mais savez-vous que celui qui a inventé ça, il s'est inspiré il a fait un voyage au Japon et il s'est inspiré des espèces de grandes poupées qu'il y a au Japon, divinités de leurs dieux. Et cette technologie-là de la matrioshka a été aisément maîtrisée par les artisans russes, et ça depuis la fin du 19e siècle. Et on va dire que peut-être que le principe reste toujours le même, et surtout inchangé. Alors, ils choisissaient comme matériaux principaux, je crois, c'est le tilleul, l'aune ou le bouleau, pour la souplesse et la facilité de découper, de façonner, de travailler. Parce que chaque bout de bon bois servait à la préparation d'une matrioshka subira plus d'une dizaine d'opérations que je ne connais pas. Il suffit d'aller un petit peu chercher. C'est vrai que quand on me les a offertes, j'étais vraiment très très intriguée par ce... Merci Elisabeth de ce cadeau. Il fallait quand même que ça soit un bois robuste, mais quand même un bois souple. Je ne dis pas ça innocemment. Et il doit rester toujours... pour que le bois reste vivant. Déjà, ils mettent presque 2 ans pour une certaine construction. Alors, ce qui est bien, pourquoi j'en viens à parler de ça, c'est que la construction de ces petites figurines, figurez-vous, que beaucoup pensent que, vu que c'est une grande boîte qui accepte les unes contre les autres, eh ben, ce n'est pas la grande qui est construite en premier, mais c'est la toute petite. La toute petite. Donc, ça représente bien la maman, la matriouna, et ensuite, ça descend vers les enfants qui portent maintenant tout l'ensemble matrioshka. Donc, où j'en viens, c'est que ce que nous vivons en ce moment, ça va du petit et puis ça monte au plus grand. Et ce qu'on souhaiterait,
c'est que le plus grand s'efface et puis que le plus petit remonte à la surface. Donc, moi, la question ici, je ne veux pas parler de la Russie, ni... non, non, pas du tout. Sur une question pour une championne, n'est-ce pas, ma très chère? Alors, une question pour une championne, et je ne sais pas si la championne c'est moi, je ne sais pas. La question est, va-t-on vers une pénurie? Ah, une pénurie. Une pénurie de semoule. Une pénurie de semoule, ouais, peut-être. Hein. Ou bien une pénurie de gaz, donc pas de gaz, pas de couscous à mijoter. Ah, c'est vrai qu'un bon couscous, il faut quand même mettre des navets. Ah, bah, parce que la carotte, hein, c'est à nous qu'on la met, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous expédier ce jeu-là, ce tirage. Je laisse un petit peu de suspense quand même. Je vais vous l'expédier comment? En colissimo ou en recommandé avec accusé de réception? Je préférerais mieux vous l'envoyer en recommandé avec un accusé de réception en vous demandant de vous abonner et puis de liker. Et puis surtout, n'hésitez pas à remonter mes petites phrases quand je me trompe de date ou quand je me trompe. Bah, je suis humaine, hein. Je suis humaine, mais bon, mon esprit est toujours là. Quoique. Alors là, aujourd'hui, la question est sur la pénurie des médicaments. Eh oui, la pénurie des médicaments, comment ça, la pénurie de médicaments? Oui, sur certains médicaments, est-ce qu'il va y avoir une pénurie? Parce que si vous arrivez à entendre un peu ce qui se dit d'ici et là, autre de ce qui se passe en ce moment hein, sur les médias, où on est en train d'essayer de je sais pas, ils vendent le poisson qui est encore dans l'océan, c'est quand même grave. Donc eux, ils nous mettent en avant une espèce de rat d'égout. Hein. J'ai pas dit ragoût, j'ai dit rat d'égout. Bon, vous voyez de bien. Il suffit de le regarder, on a vraiment l'impression que c'est un rat. Je ne vais pas le nommer, vous aurez compris de qui il s'agit, de ce monsieur qui prône, qui va libérer la France de toute la terreur, de tout ce qui se passe dans les quartiers, blablabla et blablabla. Ça s'appelle, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et ça glisse, vous savez, ça les glisse en petite quenelle, là, en nous disant que, oui, la soupe populaire, très très bonne pour vos artères, elle est bonne pour tout, bah, sauf pourquoi elle est en principe destinée, n'est-ce pas? Donc, y aura-t-il une pénurie des médocs, de certains médocs, quand on sait que, comme si on voulait nous envoyer un régime unique, voilà pourquoi la Russie, hein, un médicament unique, comme ça vient de la Chine, un habit unique, une pensée unique. Voilà, c'est quand même assez... Alors, je vais faire ce tirage pour poser la question par rapport aux pénuries de médicaments. Celle-là vient de se retourner. C'est quand même à l'étude tout ça. C'est pas à l'étude, c'est déjà lancé. Certains médicaments, bah, on le sait déjà, hein, que certains médicaments qui étaient soulageants, parce que guérisseurs, j'y crois pas trop, mais au moins soulageants, aidants, traitants, c'est plutôt traitants, hein, ont été même déjà supprimés
Bon, il y en a qui ont été supprimés, certains médocs, parce qu'ils sont nocifs, il y a des effets secondaires et blablabla. Mais il y en a d'autres qui marchent très bien. On remplace tout par du Doliprane. Ouais, la soupe populaire avec le bout de pain rassis. Alors, moi, je vais faire un tirage avec 3 oracles différents. 3 oracles différents. Et je vais faire une lignée de ce qui doit retenir notre attention. Une lignée, ce qu'on est en train de nous cacher. Et la dernière, ce qui peut nous aider à avancer. C'est pas mal, ça vous plaît ça? C'est une manière de tirer les cartes. Alors, ce qui doit retenir notre attention, en 4 cartes, hein, ce qui doit retenir notre attention. Ici, ce qu'on est en train de nous concocter, si vous voulez. Réflexion. Hein. Là c'est ce qui doit retenir notre attention à nous, par rapport pour nous éveiller, si vous voulez. Hein. On va dire c'est l'entrée, le plat et après le dessert. Alors ici, ce qu'on est en train de nous cacher, là, ici, ce qu'on est en train de nous cacher, on ne veut pas qu'on sache, ce que les cartes vont nous aider à découvrir, si vous le permettez. En 4 cartes. Et en dernier, ce qui peut nous aider à y voir plus clair, ou à avancer, ou en conseil. On verra. En tout cas, merci à vous tous. À la fin de la vidéo, je dirai quelques mots, quand j'aurai terminé le tirage, je dirai quelques mots en ciblant quelques personnes. Alors, on va commencer par... on va commencer par ce côté-là, ce qui doit nous éveiller. Ce qui doit nous éveiller... je parle d'éveiller, on nous demande d'ouvrir notre chakra du 3e œil. Ce qui doit nous éveiller, c'est que de ne jamais être en distanciation sociale. D'accord? Ce qui doit nous éveiller, c'est que de faire très attention à tout ce qui est changement financier et matériel. Et ce qui doit nous éveiller, restons unis, restons soudés pour une belle destinée. Que voulez-vous de plus en message pour vous demander que l'on doit s'éveiller? Alors, on va quand même les interpréter, les cartes, pour ceux qui ne connaissent pas ce tarot-là. Alors, avec le chakra du 3e œil, il nous est demandé de... c'est associé avec tout ce qui est travail, avec tout ce qui est... c'est simple, avec le chakra du 3e œil, je dois regarder. Donc, quand je disais qu'il fallait voir les choses et être éveillé, en ouverture est sorti le chakra du 3e œil. Donc, il nous est demandé d'avoir de la vigilance, de la clairvoyance et de remonter le plus niveau de notre conscience pour arriver à centrer tout ce qui est d'énergie, qui est d'énergie avec une belle harmonie, vous voyez, avec une belle harmonie. Ici, l'harmonie, toujours aller vers son choix de cœur, toujours aller vers tout ce qui peut être dans le bénéfique, dans l'union et dans l'amour.
c'est magnifique. Ensuite, les changements financiers, il faut être vraiment vigilant. Vigilant parce que par rapport à la question qui était par rapport aux médicaments, hein, est-ce qu'il y allait avoir une pénurie il va y avoir même pire que ça, pire qu'une pénurie, moi je vais vous dire. Parce que ici, avec la 5, hein, changement financier matériel, dans le tarot, elle représente l'empereur, donc ça représente les autorités, le pouvoir, la rigidité. La rigidité, donc ça veut dire que même les médicaments les plus usuels, là, comme, je sais pas, pour ceux qui ont du diabète, pour ceux qui ont je sais pas, la tension, ben les prix vont augmenter. Les prix vont augmenter, ce qui fait que beaucoup de médicaments ne seront plus remboursés à 100% par la Sécu et les mutuelles, je crois que ça a déjà fait, hein, ils ont augmenté leur prix. Mais le gros problème, c'est que parmi beaucoup de ces médicaments, ils appartiennent à plusieurs laboratoires, comme on dit, mais il y a toujours des laboratoires qui veulent avoir ma prise. On ne va pas les nommer parce que je n'ai pas envie de striker ma chaîne. On ne va pas les nommer. Qui font des génériques. Des génériques qui n'ont jamais été testés, peut-être sur des petites souris blanches. Et encore, je ne vois pas mon ADN s'il est proche d'une souris. Bon, je connais des gens qui sont rats. Ouais, du mot radin. Hein, ça j'en connais. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. J'en parlerai peut-être un jour. Il va y avoir des impositions. On va demander aux personnes, ah ben, ce médicament-là, il n'est plus entièrement remboursé par la Sécu. Ben, si vous ne voulez pas le générique, il faudra vous le payer. À qui ça n'est pas déjà arrivé? Ça. Ah oui, mais ça va être de plus en plus. C'est pour ça que, avec cette carte-là, la roue de fortune, la destinée, il faut qu'on soit vraiment vigilant par rapport à ce changement. Parce que ce changement, si on y adhère, on va vers la malchance. Alors, autant tourner vers la chance. La chance, est-ce que certaines personnes ne vont plus pouvoir se payer des médicaments, sauf ceux qui vont être imposés? Telle est la question. C'est encore une autre question. Là, moi, je parle de pénurie par rapport aux médicaments qu'ils ont commencé déjà à... Alors, ici, dans cette rangée, je dis ce qu'on est en train de nous cacher. Ou bien qu'on voit et puis qu'on nie aussi. Hein. C'est un peu comme ça aussi. Hein. Alors, ici, je vais commencer à voir ce qu'on est en train de nous cacher et dans quel but. On est en train de nous cacher qu'il y a une ouverture, qu'ils sont en train de faire justement par rapport aux médicaments. Il y a une ouverture, il y a des nouveaux produits qui vont être mis. Ben, ça rejoint un peu ce que je disais là. Des nouveaux produits qui vont être mis sur le marché, nouveaux produits qui vont être sur le marché. Avec ça malgré que, même si on a des doutes, tu veux guérir, ben tu prends ça. Ah, c'est quand même, c'est pas sympa, hein, c'est pas sympa. Hein, ça, c'est les choses qu'on est en train de nous cacher. Alors, comment je vais interpréter cette carte-là? Alors, avec cette carte-là, pour eux, avec cette ouverture, vu qu'il y a la naissance, donc c'est une nouvelle découverte pour eux. C'est une nouvelle découverte, mais pas totalement ça, c'est caché parce que c'est accompli, c'est acté. On ne crée pas, je sais pas, hein, même si vous voulez vous faire un œuf sur le plat, il faut quand même sortir les œufs, il faut les sortir de la boîte, il faut mettre la poêle, il faut mettre un peu de beurre, un peu d'huile, vous prenez votre œuf, vous le cassez délicatement. L'œuf, il ne cuit pas instantanément. Vous voyez, il y a des étapes. Et des étapes, avec cette clé-là, ben, ils ont trouvé cette solution.
cette solution. Mais avec ce tirage-là, c'est une nouvelle ouverture par rapport à une fermeture, par rapport à des médicaments qui sont en train de concocter. Donc, c'est bel et bien ça. Il crée la pénurie pour qu'il y ait de l'offre que la demande. Si la demande est plus forte que l'offre, ah ben ça paye. C'est quand même assez... c'est pas si tiré par les cheveux que ça, je me comprends. Je me comprends, j'espère que vous aussi. Alors, ici, avec cette carte-là, ben, c'est pour qu'ils évoluent encore dans leur richesse. Il faut qu'ils arrivent encore à grandir, vous voyez, à grandir. Mais vient celle-là, le doute. Dans ces nouveaux médicaments qui mettent, hein, il y a beaucoup de confusion, hein, et ça provoque beaucoup de déstabilisation. C'est là la question. Hein. C'est là la question, et ça nous induit vraiment en erreur. Quand on n'est pas vigilant, quand on a le doute, ça nous emmène souvent dans l'erreur. L'erreur toujours pour nous, parce que quand vous regardez, il y a plein de points d'interrogation, mais il y a des petits bitounious là qui ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. Ils créent la pénurie pour emmener vers un médoc unique. C'est terrible. Ensuite, avec cette carte-là, oui, pour eux, c'est... Là, vous voyez, il y a le mot nécessité, mais moi, on me dit, hein, c'est plutôt obligatoire. C'est obligatoire, et puis bon, bah, bien sûr, hein, quand on est en force majeure, pour trouver une issue, une solution, eh ben, on va vers ce qu'on nous propose. on va vers ce qu'on nous propose, parce que si le médicament que les personnes ont l'habitude de prendre, l'original qui a fait ses preuves depuis des dizaines et des dizaines d'années, devient ne plus être remboursé, et qu'on propose à côté un générique qu'on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Donc, à un moment donné, bah oui, il faudra faire... faut pas rester à nier les choses, nous, parce que ça, c'est des trucs qui sont faits depuis longtemps pour pouvoir arriver à cette fin. Je ne vais pas trop pousser parce que, comme je dis, je ne veux pas qu'on me... Voilà. Mais je vais la faire plutôt en métaphore. Vous allez dans une boulangerie, vous adorez les éclairs au café, et elle vous propose une religieuse. Et elle vous dit, non, ne prenez pas l'éclair au café, il est à 3 €. Regardez, là, on a fait des religieuses, on vous les fait à 2 € la religieuse. Mais vous savez, la religieuse, c'est pareil que l'éclair au café. C'est la même base de pâte, c'est le même parfum, c'est juste la forme qui change. Non, pour moi, une religieuse ne peut pas être un éclair au café, même si on va dire que la crème est la même, visionnisez bien dans votre tête comment est fait un éclair et comment fait une religieuse. Moi, je vais lui dire non, moi, je préfère mon éclair au café. Mais madame, vous voyez bien la religieuse, c'est exactement pareil, mais c'est beaucoup moins cher. Et puis bon, en plus, le boulanger vous fait une réduction, vous donne même une carte de fidélité pour la pâtisserie. Prenez donc la religieuse. Ah, mais bon, d'accord, la religieuse. Mais si vous regardez bien une religieuse, il y a sur les côtés la crème au beurre. Là, pour la déco. Donc, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Vous allez me dire, putain, mais qu'est-ce qu'elle raconte? On ne sait plus avec elle si c'est du lard ou du cochon. Eh bien, moi, je vais vous dire, c'est du sanglier. Ça, c'était pour ma petite touche d'humour. Non, ne zappe pas, ne pars pas, reste encore un petit peu avec moi, parce qu'il faut quand même que je tire ce qui peut nous aider à avancer et à y voir plus clair.
Alors, ce qui peut nous aider à avancer, à avoir plus clair, eh ben, comme par hasard, sur la carte de l'ingéniosité. L'ingéniosité, c'est vrai que la vie, elle est vraiment trop courte, comme le dit cette carte. Oui, il faut quand même se réveiller. Mais bon, l'ingéniosité ici, ça veut dire aussi, honnêtement, il vaut mieux dormir avec des remords que de se réveiller avec des regrets. Oh là. Ah ouais, et il y a la force. Il y a la force, elle, qui peut nous aider à avancer. La force dans l'union. On est tous un peu responsables de de notre personne, pour notre bonheur. Mais on peut s'entraider pour rester toujours dans la force de l'union et des plaisirs. Oh, c'est beau. Des plaisirs avec le soutien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rester dans l'ingéniosité pour, en force, en unicité, en union, que ça soit physique, mental, psychique. Le soutien est là. Il faut se soutenir les uns les autres. Parce que quand on se soutient, on a toujours une deuxième chance. Et on doit toujours la saisir à deux mains. Une seule main n'applaudira jamais. Et ça, c'est très important. C'est très important pour retrouver, allez, la joie de vivre, les plaisirs. Et puis, à un moment donné, il faut quand même essayer de comprendre, ou même de faire comprendre aux autres, et d'admettre que les ignorances par rapport à tout ce qui est médicaments, hein, il faut quand même l'admettre qu'on a beaucoup d'ignorance là-dessus et que ça touche vraiment vers un avenir et que cet avenir, on doit le choisir pour vivre ici et maintenant. Et pourquoi pas, j'entends, se soigner différemment. Le chimique restera du chimique. Encore une petite métaphore. Entre une robe en acrylique et une robe en soie, il est où le choix? Vous voyez? Donc là maintenant, ben, on va essayer de conclure par rapport avec cet oracle-là, le résultat lié à ça. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce que ça... Parce que là, bon, ils ouvrent, hein, ils ont la clé hein, pour ouvrir tout ça. Ça va être encore du renaissant, hein, beaucoup de renaissance, hein, avec une pénurie. Ils vont faire une pénurie pour imposer quelque chose de bien particulier. Il n'y a que ça qui est bon. Ah oui, mais bon, c'est bon. Alors, la conclusion de ce tirage, on recouvrira. Ah, il faut retourner. Chut. Quand je fais des tirages comme ça avec les chats, c'est que c'est amplifié. C'est pas de la superstition, hein. J'ai pu le remarquer plusieurs fois. Mais même arrivé où je faisais un tirage et que le chat monte et qu'il me gicle toutes les cartes. Bon, les vidéos, celles-là, je ne peux pas les mettre. Enfin, alors ici, me sort les racines. Me sort les racines par rapport à ce qui se passe, par rapport à ben, la question qui a été posée. Hein. Et les racines, donc peut-être que ça nous demande de revenir aux origines, ça nous demande de revenir à notre passé, ça nous demande de revenir au fondement pour la... fondement en base de la médecine. Ouais. Tout n'est pas
Les racines, c'est un arbre. Les racines sont là, mais l'arbre, il y a souvent des feuilles mortes dans l'arbre. Et puis en plus, on est en automne. Donc, ce qui est à ramasser à la pelle, il vaut mieux le ramasser à la pelle et prendre soin de l'arbre, de nos racines, de notre corps, à la colonne vertébrale ici, de notre corps, pour aller bien. Voilà par rapport à ça. Ensuite, ici, bon, quoi qu'il en soit, personne n'est éternel. Hein, on est d'accord? Personne n'est éternel. Personne, tôt ou tard, on va dire que le plus riche des plus riches, tôt ou tard, il passera l'arme à gauche. Oui, tôt ou tard, passera l'arme à gauche, comme je disais. Avec cette carte-là, je vais dire que malgré qu'on essaye de faire croire que c'est toujours la même chose, hein, malheureusement, hein, que c'est pour votre bien, que c'est patati et patata. Prenez donc ce qu'on vous propose, ce qui est mieux pour vous, nous le savons, nous savons ce qui est mieux pour vous. Nous connaissons votre présent, votre futur et votre avenir dans l'éternité. Ouais, on va dire ça comme ça. Hein. Mais on me dit, le message est le suivant. Quand vous aimez la moitié du prix, vous resterez la moitié de la chose. Voilà, ça c'est le message. J'espère que ça va nous emmener quand même vers la paix, que ça va nous emmener quand même vers quelque chose d'autre. Mais la paix, quand on a ces cartes-là en conclusion d'un tirage par rapport à la pénurie de certaines choses, moi je dis qu'il faut accepter et ne pas tomber dans le piège. Il n'y a plus, il n'y a plus. Puisqu'on vous demande de revenir à certaines choses de la racine. La racine, vous savez? On va voir la dernière carte. La paix. La paix. Alors ici, avec cette carte-là, je vais l'interpréter, faut rester dans la sérénité. Faut rester dans la sérénité. Il faut essayer d'harmoniser, puis trouver les vraies choses qui soulagent. Et puis surtout, être en détachement de pas mal de choses. Alors voilà pour la conclusion de ce tirage. Où ici, en premier, ce qui doit nous retenir notre attention, le troisième œil, donc être vigilant avec harmonie, avec tout ce qui est par rapport à la pénurie des vaccins. Et ça conclut en nous disant, accrochez-vous à vos racines. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas toujours accepter. Voilà. Par rapport à ça, ce qu'ils sont en train de nous cacher, de nous... toujours dans la même optique, dans le même... la carte éternité est quand même une très belle carte. Donc ça veut dire qu'il y a une réussite pour eux. Ah mais l'éternité, ça parle aussi de Dieu. Oui. Notre Créateur. Et là, l'infini, ce n'est pas eux qui le détiennent. Alors ici, par rapport à ce qui va nous permettre d'avancer, l'ingéniosité, la force, le soutien, les plaisirs et la paix. Voilà ce qui va nous aider à tenir, à être en solidarité, à être toujours, ne pas rejeter les uns et les autres. Au contraire, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont avoir des problèmes, surtout, toujours pas la même chose, à la santé. Ne repoussez personne. Aidez-vous, aidez les vôtres. Ne vous disputez pas, ne vous prenez pas la tête.
C'est comme à une table, je sais pas moi, à une table de festivité, vous posez plusieurs plats, les gens mangent ce qu'ils ont envie de manger. Il y a du vin rouge, du vin blanc, du coca, je sais pas moi, de l'eau pétillante, de l'eau. Ne forcez pas une personne qui n'aime pas l'eau pétillante à vouloir boire de l'eau pétillante. N'empêchez pas quelqu'un à vouloir boire son verre de vin. Bon, faut pas qu'il se bourre la gueule non plus. Si la personne veut boire son verre de vin. Voilà. Voilà pour ce tirage qui est, oui, il faut rester vigilant, il faut rester attentif parce que effectivement la réponse à la question va-t-il y avoir une pénurie des médicaments les plus efficaces, oui, il y en aura une parce que c'est une pénurie voulue. Voilà. Alors maintenant, comme je vais bientôt finir cette vidéo, je tenais à vous remercier, à remercier beaucoup de personnes parmi vous, par vos gentils mots, par tous vos soutiens, par des oracles que je reçois en cadeau, par des petits présents. Merci beaucoup. Je remercie aussi des personnes, je vais donner juste des prénoms, je ne donne pas les noms, hein, qui m'ont fait un petit geste sur PayPal. Ne dites pas, ah, tu sais, c'est pas assez, c'est juste un geste. 1 €, c'est l'euro symbolique de l'amour. Voilà ce que je dirais. Alors merci. Merci à toi, Anissé. Merci à Gérard B. Merci à Christelle R. Merci à Monsieur Rondeau. Merci à Jeanne Caté. Merci à Isabelle R. Merci à Magali. Merci, merci. Merci à vous toutes, à vous tous, pour tout ce que vous faites pour moi. Merci. N'oubliez pas que je suis Piti, que je suis... des fois, je n'ai pas besoin de carte, hein, mais bon, ici, pour une vidéo, j'en utilise. Et comme vous pouvez certaines fois le voir, le constater, des fois, je dis un mot et la carte sort par rapport au mot que j'ai dit, alors que je tire les cartes devant vous. Vous voyez, c'est comme ça. Ce n'est pas de la magie, c'est juste un don qui est donné, que j'accepte, Jusqu'à présent, je n'ai, jusqu'à le mois d'août, je n'ai jamais fait payer aucune de mes guidances. J'ai toujours fait mes guidances parce que quand vous me contactez et que je vous demande votre numéro de téléphone, ça y est, vous rentrez dans mon intimité. Quand je fais une guidance, je l'ai toujours faite de bon cœur et je défie quiconque qui viendra me dire « tu as exigé tant ». Je n'ai jamais, jamais, jamais fixé un prix à un tirage. Avant, je les faisais gracieusement. Ça me faisait plaisir, je discute avec la personne et tout, et puis j'aime aider, donc c'est dans ma nature. Je n'avais jamais demandé... donc si on me dit « donne-moi ton adresse, je vais t'envoyer un petit cadeau ah ben, oui, mais pas d'argent. Ah ben avec plaisir. Un cadeau, c'est un cadeau. Comme tirer les oracles en toute amitié, ça me faisait plaisir. J'ai eu le problème avec mon chat. J'avais fait une annonce et j'avais dit toute personne qui m'aurait donné quelque chose en échange me demanderait une guidance. Je vais dire que j'ai quasiment payé mes dettes vis-à-vis des personnes qui m'ont recontacté par la suite. Même ceux qui n'ont donné qu'1 €. Hein. Il n'y a pas de petits sous. Il n'y a que des grands sous quand ils se bourrent la gueule. Bon, ce n'est pas la même chose. Maintenant, moi, pour X et Y raisons, ça je peux l'expliquer en aparté, mais pas en public, quelques petits soucis. Effectivement, j'ai mis un PayPal. Pour ceux qui veulent soutenir ma chaîne, m'aider à avoir plus d'oracles. Bon, pour je vous dis la vérité, c'est surtout presque tous les oracles. Celui-là, il m'a été offert par ma fille. Hein. Celui-là, il a été offert par ma Brigitte. Celui-là, il a été offert, presque tous mes oracles m'ont été offerts. Hein. Si, j'ai quelques tarots que moi j'ai achetés, ça c'est encore, il y a très très belle lurette.
toutes les personnes qui s'approchent vers moi et qui me demandent de leur faire une guidance ou une voyance, je n'exige pas de somme, je laisse à votre discrétion vous donner ce que vous pouvez. Ce que vous pouvez et ce que vous voulez aussi. Bon, j'ai eu de très très belles surprises, comme j'ai eu de très très mauvaises, même pas un merci, voyez. On va dire que tout travail mérite sa pièce. Mais moi, je n'exige rien. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je sais, quand je fais les cartes pour les personnes, je sais qui ne peut pas, qui ne veut pas, qui est radin et qui se fout de moi. Voilà, je tenais quand même à dire ça en fin de vidéo parce que j'estime que vous devez savoir, n'ayez pas peur, approchez-vous de moi. Bon, selon mes disponibilités, parce que je me lève tôt, je pars tôt, je rentre tard. Bon, j'essaye de, quand je peux, hein, parce que j'ai aussi une vie, donner satisfaction à tout le monde, mais vous pouvez vous approcher de moi en me disant pas « Ah oui, mais bon, oui, ça demande... » Oui, parce que j'ai vu certains qui demandent des 120, des 130 €. Hein. Pas zette. Ouais, enfin, bref, c'est pas mon problème, je m'en fous, chacun fait comme il veut. Moi, c'est comme ça. Moi, je fais confiance aux gens. Je donne de ma personne parce que... en principe, ça ne devrait même pas se monnayer, ça. Mais bon, on va dire que tout travail mérite salaire, parce que c'est du temps, c'est beaucoup de temps. Mais pour moi, au-delà du temps, ça me bouffe énormément d'énergie. Vous ne pouvez pas savoir. Ça me bouffe de l'énergie, mais certains tirages, comme celui-là, là, il m'a un peu vidé. Parce qu'il y a de la turpitude derrière, il y a de la méchanceté derrière, il y a du calcul, il y a du financier derrière. Et ça me perturbe. Voilà mes belles étoiles. Ben, j'espère que si vous êtes encore là, merci, 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 jusqu'à la fin. Ça, je vous en remercie. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite une très, 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 très belle journée. Et puis, à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Bye bye.